Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Bien, nous, on passe un très bon week-end. En plus, il fait beau. Donc, c'est plutôt chouette tout ça. Je profite de ce beau dimanche matin que tout le monde est détendu. Chacun, voilà, à sa place. Il y en a une qui attend l'infirmière en bas et l'autre qui est en train de dormir. Il récupère un peu de tout ce qu'il fait de la semaine. Donc moi, voilà, je suis tranquillou, et j'ai dit, tiens, je vais leur filmer un petit tirage tarot. Je sais pas quand est-ce que je vais la poster, peut-être lundi. Ouais, parce que ce matin, je vous ai posté le tirage avec le tarot de la bohémienne. C'est même pas la bohémienne. C'est une bohémienne. La bonne aventure. Et donc voilà. Hein. Alors, j'ai choisi exprès ce tirage qui s'appelle Courage. Ça fait du bien de se centrer sur notre courage intérieur pour l'extérioriser, voilà, s'en servir à l'extérieur. Donc nous avons 9 cartes, vous avez de la chance, 9 cartes. Je vais faire 3 choix quand même, hein, même s'il y a beaucoup de cartes, ça va durer un petit moment, enfin pas forcément. Enfin, pour ceux qui veulent regarder les 3 tirages, oui, ça va durer un certain temps. Donc on est dimanche, on est tranquille. Enfin non, vous l'aurez pas dimanche, c'est pas grave, prenez un moment, une bonne petite boisson, un truc à grignoter, tout va bien se passer. Et puis sinon, ceux qui vont direct à leur choix, ça va pas durer si longtemps que ça. Enfin, on va voir en fonction de ce qui va se dire. Donc je vais vous lire les questions. La première question, c'est: quelle est la source principale de mon hésitation ou de mes doutes? C'est une bonne question à se poser. La deuxième: quelle force intérieure puis-je mobiliser pour surmonter mes peurs? La troisième: comment muer le pire scénario excusez-moi, j'ai la voix un petit peu possible en source de motivation et de préparation. Ça, c'est bien. C'est une technique que font beaucoup aussi les psychologues de nos jours pour les jeunes, parce que on entend beaucoup un langage drama queen chez les gens. Et alors c'est rigolo parce que les jeunes sortent ça parce que c'est la tendance, hein, c'est, vous savez, oups, on met la main devant la bouche et on fait ah, je suis choquée, voilà, des trucs comme ça. Et alors ce qui est rigolo, c'est que tu regardes sur les réseaux, surtout style TikTok, Insta, machin, voilà, où les parents, surtout les mères, s'y mettent. Donc ce qui fait que dans la vie réelle, le jeune de maintenant, il est beaucoup plus drama queen que voilà, que de relativiser les choses, quoi. Donc c'est bien, hein, voilà. Quelle expérience passée et défis similaires puis-je tirer comme source de force?
Ça peut, hein. On peut prendre exemple sur une leçon, dire ah ouais, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai déjà vécu pire, par exemple, et je m'en suis sortie. Donc on va essayer de faire la même chose là. Voilà. Après, en 5, qui dans ma vie peut me soutenir et m'encourager dans cette entreprise? Comment ma vie serait-elle améliorée si je trouvais le courage de faire cette action? Quelles conséquences négatives possibles si je ne trouve pas le courage d'agir? Comment puis-je diviser cette action en étapes plus petites et plus gérables? Comment cette action pourrait influencer positivement ma vie? C'est vrai que la question comment puis-je diviser cette action en étapes plus petites et plus gérables? C'est vrai qu'on a tendance à tout envelopper d'un coup, à tout mettre d'un coup, voire même à parler trop vite de la situation tellement elle nous excite dans le mauvais sens et elle nous déstabilise, elle nous fait trembler, elle nous fait rougir, elle nous fait suer, elle nous fait froid. Vraiment, on a toutes les sensations quand on a un concentré de ça et on se demande par où vais-je commencer. Et parfois, une situation, en y réfléchissant bien, peut se diviser. Parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Il y a des situations où on peut arranger les choses en petits fragments. Et c'est plus sympa de se dire, déjà c'est plus gérable, et puis de se dire, ça y est, j'ai fait un pas. J'ai fait un pas, donc ça veut dire que rien n'est perdu. Et puis après, une fois que ce pas est résolu, hop, j'en fais un autre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, hein. Donc voilà. Alors, je pense que là, ce fameux courage, vous allez le faire en fonction de votre question. J'ai malheureusement que 3 choix à vous faire, hein, parce que c'est vrai que ce genre de choses, c'est plutôt cas par cas. Mais bon, c'est un exemple. C'est un exemple. Donc, il est possible, oh zut, que ça en parle à certains. Il s'est un petit peu abîmé celui-là, il y a un petit accroc. Et que ça parle pas à d'autres, hein. Donc, je vais vous montrer quand même le tarot qui va servir à faire ce beau tirage, le Grimtal. Donc, il va y aller à l'intuition, les enfants, hein, d'accord? Parce que il est anglais. Mais je le sens très intuitif. Donc, on va y aller à l'intuition. Regardez-moi ça comme il est beau. Je vous le montre. Après, je vais le brasser. Je vais l'aérer, hein, pour le rendre plus léger. Il est... Ouh, je l'adore. Et après, je vais vous reprendre, parce que si je fais tout ça là, comme ça va traîner, ça va vous agacer, vous allez accélérer de toute façon. Donc, voilà. Hein. La fameuse lune qui n'est pas une lune. Il est magnifique ce jeu. Il est magnifique. Mercredi Adams. D'où j'ai vu, tiens, la vidéo chez Lily, le monde de Lily. Allez la voir, où l'oracle est sorti, l'oracle de la série. Alors, comme dit Lily, bien sûr, ça serait bien de connaître la série et d'aimer la série, bien sûr. Après, on n'est pas obligé d'aimer la série si les illustrations vous plaisent et que vous pouvez bosser avec aussi, hein. Voilà, tout simplement.
D'ailleurs, moi, j'ai répondu en commentaire que j'hésitais, j'adore la série. Moi, la série, voilà. Et puis, en même temps, c'est du Tim Burton et j'aime beaucoup son monde et ses écrits. Et mais l'oracle est en anglais. Donc, je me dis, parce que moi, les oracles en anglais, non, j'en ai pas du tout. Et je me dis, est-ce que je le prends en anglais et au final il va être là pour la collection en admiration parce que vu ce que j'ai vu il est super beau et puis il respecte vraiment des points forts en fonction de la série hein. Et parce que je ne pense pas qu'il y ait chance qu'il sorte en français et ce serait dommage de voilà. Autant Stranger Things, j'adore. On l'a regardé il y a pas longtemps. On a fait la dernière saison et du coup c'était tellement beau, émouvant, tout ça. On a décidé de tout re-regarder voilà, pour faire tout d'un seul. Voilà. Mais autant le tarot, ils auraient pu faire mieux, hein, les enfants. Hein. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Donc du coup, ils m'attirent pas du tout. Mais l'oracle de Mercredi Adam, ça me plaît bien. Excusez-moi, je bois mon café. Bon, on va voir. En tout cas, c'était génial. Allez voir la vidéo à Lily. Allez, je fais une pause et je prépare le jeu. Voilà les amis, tout est prêt. Donc nous avons la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi évidemment le numéro 1. Si vous entendez les oiseaux un petit peu plus et tout, parce que il y a du soleil, il fait trop beau, donc j'ai coupé un peu le chauffage et j'ai ouvert ma fenêtre. Voilà, ça, on a un semblant de réveil là. C'est trop bon de les entendre. En fait, cet hiver, mais encore, mais bon. Durant ce mois de novembre, décembre et janvier, j'ai pas eu beaucoup de pain de graisse à leur faire. Parce que voilà, ils ont aimé les tournesols, les noix, les cacahuètes, donc voilà. Allez, bon, cette fois, on s'éparpille pas et on se concentre. Vous avez bien respiré, vous entendez aussi malheureusement j'ai cassé mon ongle. Les coups de feu des chasseurs. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Alors, allez, cette fois, on se concentre. On respire. On a posé sa question. Et voyez si ça vous parle. Je vais essayer d'être le plus neutre possible pour que vous vous y retrouviez, mais ça va pas être facile, d'accord? Alors, quelle est la source principale de mon hésitation ou de mes doutes en rapport avec, bien sûr, votre question? Alors, là, on a peur de l'instabilité des choses. Vous êtes quelqu'un qui aimait être soutenu. Peut-être que vous aimez faire les choses en groupe. Peut-être que vous aimez faire les choses aussi en famille. Hein, donc ça pourrait être, si vos enfants sont grands, ça pourrait être avec vos enfants, avec votre moitié, ça pourrait être aussi dans la famille, hein, une aide par exemple, une aide financière ou une aide de mise en action de quelque chose. Enfin voilà, il y a
Excusez-moi, c'est les chiens, ouf, ça me fait froid. Donc, du coup, vous avez peut-être ce frein qui vous dit est-ce que j'aurais vraiment quelque chose autour de moi, quelque chose, quelqu'un, évidemment. Je suis désolée, je suis déconcentrée avec ça, ça m'agace. Est-ce que si je propose quelque chose et que je demande de l'aide, est-ce que ça va être accepté? C'est comme si vous osiez pas, en fait, quelque part, demander à la bonne personne parce que vous avez peur, peut-être que votre projet ne soit pas assez solide. Peut-être que vous avez peur de pas bien le vendre pour que la personne ou les personnes soient intéressées. Donc là, on est voilà dans ce doute là. C'est un nœud qui peut se défaire à la limite. Moi, j'ai envie de dire, hein, si vous osez parler. Alors, si c'est de par une boîte pro, hein, mettons, ou une source financière, et que vous avez peur que ce soit refusé, là, bon, moi je dis le mieux c'est de carrément foncer, faire la demande et on voit ce qui se passe. Et en revanche, si c'est pour la famille, et ça se trouve c'est peut-être un projet familial aussi, hein, on ne sait pas. Mais si vous avez besoin de soutien familial et que vous osez pas parler de ce projet, j'ai envie de dire, ne parlez pas du projet directement, parlez-en indirectement. Genre, jusqu'à quel point tu pourrais aider une personne, toi? Bref. En tout cas, ce serait à peu près le mur, hein, qui serait là. Ne pas oser, soit par peur du refus et c'est très gênant, ou soit par peur de déranger. Ouais, voilà. Ou après, ça peut être aussi par fierté aussi de se dire ah mais non, mais je peux pas demander ça à mes grands-parents ou à mes parents, c'est pas possible. Enfin, vous voyez. Donc voilà. Alors, la 2, quelle force intérieure puis-je mobiliser pour surmonter ces peurs? On va voir. Et voilà. Cette force d'ambition nouvelle. Alors, moi, j'ai envie de dire, quelque part, vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait bouger et qui, quelque part, vous êtes aussi sûr de vous. C'est-à-dire que quand il y a un projet, ce projet, déjà, vous le rêvez. Hein. Vous passez par plusieurs étapes. Je le rêve, je me fais l'image. Ensuite, la deuxième étape, je vois s'il y a plus de choses de réalisables que de non réalisables. Donc, je pèse le pour et le contre, je mûris les choses vraiment dans une analyse très ancrée, je vois et tout. Et ensuite, vous vous dites, mais tout est bon. Et je suis persuadée. Et là, ce qui est bon pour vous, c'est de dire encore une occupation. Chouette, je vais m'occuper. J'ai quelque chose à gérer. J'ai quelque chose à maîtriser parce que j'aime aussi maîtriser. J'aime être aidée. Je n'aime pas être seule parce que il me faut une énergie de soutien pour pouvoir. Mais j'aime maîtriser mes idées.
Et puis, il y a aussi la motivation. Vous êtes quelqu'un de motivé. Quand il y a quelque chose où vous êtes quasi sûr, il y a cette motivation. Alors, prenez ces énergies-là en vous, prenez ces énergies. Je pense que les personnes à qui vous pourriez demander de l'aide, que ce soit physique ou financière, moi je pense plus à physique quand même, je sais pas, hein. Mais ces personnes-là, en fait, connaissent votre caractère, elles vous connaissent, elles savent que quand vous avez une idée en tête, hein, voilà, et qu'elles peuvent avoir confiance en vous, hein, par rapport à ça. Donc, prenez cette énergie-là et dites-vous, mais oui, je sais très bien que les personnes à qui je vais aller chercher mes sources d'énergie, elles me connaissent et elles savent que on peut me suivre. Après, si ce sont des demandes autres que chez les gens que vous connaissez, dites-vous qu'il faut vendre un bon dossier avec la motivation et tout ce qui a mûri dans votre tête pour bien le vendre. Hein, voilà. Mais vous êtes quelqu'un de motivé, donc servez-vous de cette énergie-là. La troisième, comment muer le pire des scénarios, donc genre si ça se trouve ça va pas être possible, en source de motivation ou de préparation. Donc là, eh bien voilà, oui. C'est vrai qu'on dit toujours, quand tu veux faire quelque chose et que tu as un doute, fais-toi une image au détail le plus fin possible pour te dire oui, ça va faire ça va donner ça, et surtout le j'y crois. Et là, on est dans le j'y crois, je suis capable de le faire. J'ai la vision pure, parce que là on est encore sur du bâton, hein, donc on est quand même dans un esprit du feu de Dieu, voilà, hein, et il y a cette vision. Donc c'est vrai que quand un doute remonte, ce doute, vous pouvez le transformer en vous disant: il est logique d'avoir peur, parce que si je n'avais pas peur, ça voudrait dire que j'aurais oublié des choses et que je suis trop sûre de moi et que mon truc finalement ne vaut pas tant le coup. Donc si j'ai peur, c'est peut-être parce que ça devient de plus en plus concret. Les choses sont réelles et ma peur me dit: eh oh, est-ce que tu te rends compte que c'est en train de se faire? Ma peur me dit ah oui, mais là je suis en train de prendre conscience, et et c'est ça à vous, hein, que vous avez besoin de transformer. Enfin, c'est cette façon-là que vous allez pouvoir transformer le négatif en positif. Et j'ai envie de dire aussi, sur un point de vue très visionnaire que vous pourriez avoir sur votre question, votre projet, s'il y a un refus, la passion et la vision est là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est pas la bonne personne. Donc, on va revoir autre chose. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est ne pas prendre pour acquis les mauvaises réponses ou le premier refus. 4. Quelle expérience passée et défis similaires puis-je tirer comme source de force? Alors, qu'est-ce que nous avions? Ça remonte à loin. Ça remonte à loin.
Oui, parce que vous êtes quelqu'un qui a toujours été rêveur, je pense, hein, ou rêveur, je dis pour un ensemble, hein, d'ailleurs. Euh, où vous avez avec facilité à reprendre certaines leçons de votre vie. C'est comme si, dès le début, vous étiez quelqu'un qui, dans votre passé, et très loin même, hein, aimiez l'aventure. Vous étiez quelqu'un qui aimiez rendre les choses accessibles, crédibles. Donc moi j'ai un rêve, je sais que dans ce rêve il y a telle matière, telle chose, tel endroit, tout ça ça existe. Est-ce que je peux avoir la force de rassembler géographiquement, machin, ceci, cela? Et oui, ça marche, je peux le faire. Et vous avez toujours été comme ça. Peut-être que là on vous dit cherche dans le passé, cherche des choses où personne aurait cru en toi, par exemple, hein, c'est un exemple, et que finalement tu as décidé de le faire et tout le monde a été bouche bée parce que c'est quelque chose qui s'est réalisé. Et que si vous aviez pas pris cette passion et cette vision en vous, vous n'en seriez pas là où vous êtes actuellement. Donc voilà, prendre, puiser ouais, dans ce passé pour vous souvenir à quel point vous êtes quelqu'un qui peut se battre, hein. Même si vous aimez avoir autour de vous des personnes de confiance parce que vous avez besoin de partager des énergies, ce qui est pour la plupart des gens, ce qui est logique, hein. Ça fait du bien de pas travailler tout seul, hein, parfois. Donc là, voilà. Là, on vous dit d'aller voir un petit peu sur un certain passé et surtout peut-être de vous dire est-ce que tu reconnais la force que tu as eue pour en être là où tu es. Rappelle-toi des choses traversées. Rappelle-toi ce que tu as réparé, soigné. Enfin, voilà, hein, tout ça. Qui dans ta vie peut te soutenir et t'encourager dans cette entreprise? Alors moi, j'ai envie de dire, on est à la 5, ça rejoint peut-être le côté familial, hein. Oui, une personne une personne de caractère, une personne qui ne, je fais comme dans le film, elle ne dort jamais. Je pense que c'est une personne qui vous a toujours soutenu. Une femme de fort caractère, mais surtout qui est assez droite, hein, dans ses baskets, comme on dit. Une personne qui aime que les choses soient faites propres, claires, explicites. Si c'est non, c'est non. Eh bien voilà, on va t'expliquer pourquoi c'est non. Et alors, est-ce que tu dois laisser tomber pour ça? Vous voyez, ça c'est le genre de personnes que vous pourriez avoir autour de vous, dans votre famille, ou même quelqu'un de pro par rapport à votre demande, et qui serait là pour vous dire pourquoi, parce que dans la vie c'est que du bisounours. Eh ben non, on va te dire que dans la vie tu peux tomber sur une sacrée chance, et là il va falloir la saisir, parce que la chance elle ne vient pas à toi, c'est toi qui y vas. Regardez cette force qu'elle a, elle est sur cette abeille qui représente la fertilité, mais qui représente aussi le boulot, et le boulot en famille, en groupe. Une abeille dont tout le monde, parce que ça doit être la reine, je pense, hein, de la ruche, évidemment, et tout le monde est à son service. Donc ça peut être quelqu'un de très important pour vous, je pense, hein.
que c'est quelqu'un de très important pour vous, que c'est quelqu'un qui a dû être là pour tout au long de votre parcours, ou qui a été là à un moment sur votre chemin. Enfin bref, c'est quelqu'un de très important pour vous et pour d'autres aussi, hein. Elle a peut-être un magnétisme ou une situation où elle aide beaucoup de gens à s'expliquer, à s'en sortir, voilà. C'est une personne qui ne laisse pas tomber, mais qui détesterait quelque part être travailler pour rien, hein. C'est le genre, si tu veux mon aide, il va falloir que tu bouges, hein. C'est pas une question de dire tiens, on va parler de ça. Si tu veux vraiment mon aide, il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu me prouves que cette vision est la bonne, que ta motivation est là, et que tu me prouves que tu as compris plein de choses et que tu es capable. Je pense que voilà, c'est une femme, de fort caractère, mais qui peut avoir une très très belle situation aussi, hein. Un rythme de vie assez aisé, mais cette vie aisée n'a pas été faite en claquant des doigts, hein. Elle l'a faite de son travail. Voilà. Bon, vous voyez chez vous, si vous voyez une personne qui est un peu de ce caractère-là. Ça peut être aussi une association, hein. Ça peut être une personne qui a une entreprise, ça peut être une hiérarchie, ça peut être voilà, hein, ça peut être un patron, ça peut être une association, hein, aussi, une personne qui croit en vous, qui croit en votre produit, et voilà. En tout cas, c'est une personne qui comment dire, et qui a des énergies un peu plus fortes, vous voyez, de caractère que vous, mais vous en avez besoin pour vous motiver. Alors, alors attends, je saute les lignes. Comment ma vie serait-elle améliorée si je trouvais le courage de faire cette action? C'est bien ça là. Oui, voilà. Alors, si vous trouvez le courage de faire cette action, vous seriez encore la reine de la passion. Vous seriez la reine de la vision. Vous seriez encore à vous dire j'avais raison. Et vous seriez encore sur ce confort dans vos baskets en vous disant j'ai le pouvoir de produire, et merci, je sais pas moi, l'univers, le divin, merci le destin de m'avoir donné ce pouvoir de produire, et de produire pas que pour moi, parce que dans vos actions, dans vos projets, vous emmenez du monde avec vous. Vous avez un certain caractère, on voit beaucoup, hein, bâton. On est, comme je vous le dis, sur un caractère du feu de Dieu, mais avec une arrière sensibilité où vous avez besoin de création, d'imagination pour votre projet, et vous avez besoin autour de vous de personnes qui vous soutiennent sur un côté créatif, et de personnes qui vous soutiennent sur un côté réaliste des choses. Et vous seriez encore pleine de joie à vous dire mais c'est ça ma vie, c'est construire,
Et là, j'ai encore construit quelque chose. Alors, c'est quoi la construction? Ça peut être un tout petit machin comme ça peut être un tout grand machin comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le mot clé de ça, c'est construire, créer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un projet. Alors, est-ce que j'ai envie de monter, je sais pas moi, un site internet? Ça peut être un projet fertile. Qu'est-ce que j'ai envie? Une petite entreprise. J'ose pas me lancer. Mais maintenant, on accepte de lancer les toutes petites entreprises. Et là, une fois que mon entreprise est lancée, je suis libre parce que la reine de bâton, c'est aussi une liberté. Et je suis libre de continuer à créer, et surtout que si vous êtes accompagné par cette reine mère, voilà, il y a ce côté de fierté, mais j'ai envie de dire bienveillante, évidemment, parce que vos projets ont un lien avec autrui. Hein. C'est personnel, bien sûr, mais c'est pour aller autour de vous. Donc voilà ce qui se passera si vous décidez d'aller jusqu'au bout. Quelles conséquences négatives possibles si je trouve pas ce courage d'agir? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la perte de force intérieure. Nous avons la fragilité, c'est l'ego en fait, finalement. L'ego qui prendrait place, et cet ego vous déstabiliserait. D'où ce côté très créatif, ce côté très passionné, mais qui a besoin autour d'elle de quelqu'un de très ancré, très terre à terre, parce que là il y a la vision, là aussi, mais une vision avec un regard beaucoup plus crédible, beaucoup plus logique, voilà. Et derrière cette motivation, cette vision, cette passion, nous avons quand même une petite fragilité, et donc peut-être oui, une sensibilité, perdre sa force intérieure, faire ressortir beaucoup plus ce côté fragile. Et vous auriez un peu de mal à vous imaginer que ce truc ne fonctionne pas, donc il faut pas trop y penser tant que c'est pas abouti, et peut-être prendre une petite anticipation émotionnelle, moi j'ai envie de dire, pour éviter de passer par la case trop sensible au point d'être longue ou d'être long à s'y remettre si ça ne fonctionne pas, quel que soit le projet. Hein. Moi je dis ça peut être n'importe quoi, hein, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, une petite entreprise. Tout projet nécessite beaucoup d'énergie, et quand ça passe pas, eh bien ces énergies-là retombent, et on a vraiment du mal à remonter. Hein. Donc voilà, on est beaucoup plus dans la faiblesse et la force intérieure vraiment affaiblie, et le gros doute de soi, la déception de soi, la colère contre soi. Enfin, vous allez tout retourner contre vous là. Donc agissez. Hein, voilà. Allez. Alors, comment puis-je diviser ces actions, voilà, en étapes plus petites pour que ce soit plus gérable?
eh bien, travailler dessus, voilà, tout simplement. Mais là, il y a du monde autour de vous hein, pour travailler là. Hein. Il y a du monde autour de vous pour travailler. Il y a aussi les sources du passé. Je pense que il va falloir travailler petit à petit. Genre, tiens, j'ai peut-être la bourse pour ça, j'ai le nécessaire de ça pour ça, donc ça c'est bon. La bourse, je l'ai réglée, ok, j'avance et je vais voir pour autre chose. Voilà. Être bien concentré dedans et voir les priorités de ce projet. Bon, je vais vous parler, mettons, d'un projet très facile, hein, parce que je peux pas deviner vos questions, surtout si vous êtes 700. Non, c'est dommage, mais bon. En fait, admettons, vous êtes en projet voiture. Donc là, comme je disais tout à l'heure, vous démarrez par le j'aimerais, puis je pense que ce serait possible, donc on va le mettre en rêve et ensuite on va en parler un peu plus profondément, peut-être avec monsieur ou madame, et concrétiser un petit peu la chose. Donc là, plutôt que de se faire plein d'images, genre ah ouais non mais comme on a ça en cours, ça m'étonnerait que ça, que ça, que ça, que ça. Et ben c'est là qu'il faut travailler, dire ok, nous avons ça en cours. Hein. On fait bien les calculs, tout machin. Qu'est-ce que je pourrais emprunter? Si je ne peux pas tout emprunter, peut-être que je vais aller demander de l'aide ici. Mais avant de demander de l'aide, je vais regarder si cette aide-là, je peux aussi la rembourser. Voilà. Et, vous voyez, voir tous ces petits fragments. Alors, le coût de la voiture, c'est possible. Paf, on met ça de côté, on n'y pense plus. Maintenant, qu'est-ce que je peux emprunter? Paf, ah, nickel, ça, j'ai calculé, je peux emprunter. Ok, ça, j'y pense plus, je sais que je peux emprunter telle somme. Maintenant, le petit fragment de la demande. La demande d'aide, machin. Là, avant de faire ma demande, je vais peut-être calculer ce que je peux lui rembourser, voir si je pourrais avoir un accord avec cette personne. Et là, on fait les démarches. Et avant de voir plus loin, on fait d'abord les démarches petit à petit. Et puis, une fois que c'est accepté, on se dit, cool, maintenant, il va falloir que je trouve le site où je vais acheter ma voiture. Voilà. Ou le style de voiture, mais pas tout à la fois. Voilà. Comme ça, au moins, vous pourrez tranquillement travailler ce projet. Alors, donc, en travaillant, bien sûr, hein, voilà, en travaillant, en analysant et surtout votre propre projet. Très perso, ça. C'est bien de travailler avec quelqu'un et tout, mais là, c'est du travail avec vous. On prend les choses par étapes. Alors, comment cette action pourrait influencer positivement ma vie? Si c'est une voiture, c'est clair que vous pourrez aller au boulot et faire vos courses. Je déconne. Alors, là, vous vous en sortirez bien. Hein, parce que peut-être que ce projet va vous permettre de démêler quelque chose ou de vous sortir d'une situation qui est peut-être compliquée, qui n'est pas insurmontable parce que on y arrive toujours, mais ce serait peut-être avec beaucoup plus de facilité. Hein. On demande un peu de souplesse parce que on peut être épuisé. Des maux de corps, des maux de
tête, des maux de tout et cet épuisement, cette crainte, ce doute, se dire que pour l'instant ça va, mais demain est-ce que ça va aller? Donc oui, c'est un projet qui pourrait vous tenir à cœur, qui vous aiderait à, à vous en sortir dans votre vie active. Donc voilà pour le premier tirage, 43 minutes, balèze. Non, mais après, voilà, j'ai traîné sur du blabla aussi. Donc je vous souhaite un bon et beau projet pour ceux qui ont choisi le tas 1. Et maintenant je fais pause et je vais préparer pour les 2. Et voilà les amis, nous nous retrouvons pour le choix numéro 2. Donc on va reprendre gentiment les questions. Respirez, avez-vous posé votre question? Et voici la première question. Quelle est la source principale de mon hésitation ou de mes doutes? Qu'allons-nous voir ici? Alors là, c'est rigolo. C'est le problème de passer le pas. Est-ce que voilà, il y a ça aussi. C'est le problème du nouveau. Je passe le pas. Une fois que le pas est passé, tout va bien. Mais il faut le passer. Et ça a toujours été, je pense, hein, chez vous. La passion est excessive, l'excitation est bien là, mais il y a ce pas. Bouf, voilà, j'ai du mal à avancer le premier pied. Si je l'avance, l'autre va suivre. Il n'y a pas de souci et on va y aller. Mais le blocage, c'est la nouveauté fait toujours peur, mais parfois la nouveauté prend beaucoup de place dans la peur. Donc voilà. Bon, on n'est pas sur quelque chose d'impossible, hein. Donc allez-y, essayez de l'avancer. Enfin, on va voir en fonction des autres cartes, mais là voilà, on n'a pas de choses trop bien que ce soit dur, mais trop compliqué. Ça peut être gérable. Alors, quelle force intérieure puis-je mobiliser pour surmonter cette peur, hein, pour surmonter ce pas à faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Bien, tout simplement me détendre. Ouais, vous êtes quelqu'un d'assez cérébral quand même, hein. Et donc, avant d'agir, on jugeote beaucoup. Et c'est ça, hein, en fait, ça doit tourner à fond. Et vous faites questions et réponses, en fait, hein. Et c'est pour ça que vous avez cette grande idée, ce grand projet, hein, pourquoi pas. Mais je réfléchis beaucoup. J'analyse aussi peut-être un petit peu trop. Et suivant l'humeur ou les énergies du jour, un coup vous pouvez analyser les choses très positives, et si c'est un jour où vous êtes fatigué et énervé, vous analysez les choses beaucoup trop négatives. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Repose-toi, fais-toi un équilibre de tout ça et mets de côté ce qui pour l'instant n'est pas fait. Ça sert à rien de se donner les réponses à des choses qui ne sont même pas entamées, hein. Il faut passer le pas avant de réfléchir dans tous les sens. Donc on se pose, on respire et on se dit que la situation n'est pas non plus foutue, hein. Et comme ça, on y voit un peu plus clair. Alors, comment muer
Oui, voilà. Comment muer le pire scénario possible en source de motivation? Ça va être chaud pour vous, hein, quand même, moi j'ai envie de dire, hein, comment muer le mauvais en bon. On est carrément, oui, bah, ça suit, hein, en fait, hein, moi j'ai envie de dire, hein. C'est mettre toutes les choses trop fortes pour vous, toute émotion trop forte, toute négativité qui n'ont pas lieu en plus, hein, de côté. Même si en ce moment vous êtes dans une période, allez, admettons, vous posez une question parce que vous êtes dans une période très difficile et vous avez envie de changer quelque chose, de bouger sur quelque chose de nouveau. Voilà, bouger quelque chose de nouveau, faire une recherche, enfin voilà. Mais le mental, lui, il cogite beaucoup trop. Donc là, on vous dit, calme-toi. Calme-toi parce que il y a plus de toxicité mentale que d'éclaircissement ou de vraie vérité, quoi, de sincérité. Donc il faut se calmer et puis il faut mettre de côté ce qui n'a pas lieu, ce qui n'est pas bon, parce que ça n'a rien à voir avec peut-être la situation future. Peut-être que là, vous êtes en train encore de ruminer sur la situation du moment. On n'y arrivera jamais, et ceci, et cela, et cela. Là, on vous dit, si tu veux avancer, il vaut peut-être mieux arrêter de dire on n'y arrivera jamais, et puis plutôt de dire, ok, j'ai encore une ouverture, j'ai encore une idée, et je sens que ça peut aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se pose, on respire, on réfléchit, on met toutes les mauvaises idées derrière soi et on avance. Et on voit ce qui se passe. On sent quand même une fragilité dans cette partie-là. On est quand même assez déstabilisé et donc du coup c'est pas facile. Même si après une fois que le pas est fait, comme je dis, on peut y aller, hein, il y a vraiment pas de souci. Mais alors le démarrage, il est très dur. Alors, quelle expérience passée et défi similaire puis-je tirer comme source de force? Qu'est-ce que nous avons là? Oui, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui se remet tout le temps en question et des expériences passées, vous retenez beaucoup les mauvaises expériences passées, pas forcément celles que vous avez su surmonter, voyez? Et c'est pour ça, en fait, vous vous sous-estimez, moi j'ai envie de dire. Vous avez la passion, vous savez faire, mais avant de faire tout ça, vous vous sous-estimez. Il est possible aussi que vous soyez seul à ça. Il est possible que vous avez toujours conduit votre voiture seul et que c'est pour ça que vous vous remettez tout le temps en question. Suis-je capable? Suis-je fort de caractère? Je suis fort de physique? Est-ce que je suis satisfait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que finalement, au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi ma vie? Ouais, on est tout le temps dans cette boucle-là, parce que quelque part, vous en avez besoin, vous avez toujours marché comme ça. C'est comme si quelque part vous auriez envie aussi de vous dire, mais oui, après toutes ces réflexions-là, je me dis que comparé à certaines situations d'autrui et des autres, eh ben en fait, je suis pas si de mauvais niveau que ça. Voilà. Vous avez besoin
Vous avez besoin de ça. Et c'est vrai que la remise en question peut être très très longue avant de pouvoir passer le pas sur quelque chose de nouveau. Pourtant, vous en êtes capable. Donc là par contre, c'est ce qu'on vous dit. Bah, remets-toi encore en question parce que tu es capable de démarrer quelque chose, hein, même si le moteur est encore un peu grippé, mais voilà, on en est capable. Donc, une remise en question. Qui dans ma vie peut me soutenir et m'encourager dans cette entreprise? Qui? On a beaucoup de reines là, les enfants. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les araignées. Alors moi j'ai l'impression que on a une personne de caractère, une personne seule, une personne qui vous ressemblerait un peu. Hein. Alors même si vous êtes en couple, vous pourriez être seul en vous, ou vous êtes seul physiquement. Cette personne, c'est un peu ça aussi. Hein. Ça pourrait être une veuve, une divorcée, mais une personne qui sait maîtriser sa vie comme une reine. Une personne qui a su, voilà, c'est une personne qui pourrait vous donner exemple. C'est une personne qui est comme vous aussi, avec qui vous avez une complicité. Et mais que cette personne, à la différence, elle a moyen finance. Elle est assez, voilà, une certaine éducation. Moi, je le ressens comme ça, à sa manière, pas à la tenue, bien sûr, plus le chapeau, mais voilà, à cette finesse. C'est une personne qui a une certaine éducation et qui connaît la maîtrise le pouvoir de l'argent. Je ne vais pas dire que c'est Rothschild non plus, mais elle a une certaine aisance. C'est une personne peut-être que vous avez aussi en mentor. Hein, une personne qui est proche de vous. Ça peut être aussi votre mère. Ça peut être aussi votre grand-mère. Voilà, tout simplement. Et ça peut être aussi une amie que vous avez eue de toujours, une amie dans vos études, une amie de longue date en tout cas. C'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous connaissez très 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 depuis très longtemps. Donc voilà. Comment ma vie sera-t-elle améliorée si je trouvais le courage à l'action? Eh bien, on y va. J'adore. On y va les enfants. Ben oui, en fait c'est ça. Hein. C'est attends, je réfléchis, je doute. Est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'ai tout compris? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai d'autres choses à découvrir avant de me lancer? Bref, mais est-ce que? Et puis là, on dit, on souffle, on met tout ce qui est négatif de côté parce que je suis quelqu'un de chroniquement anxieux et j'ai peur de faire le premier pas. Mais j'ai le soutien, j'ai le poteau qui est là et qui me rappelle qui je suis et qui me dit ne t'inquiète pas. Allez, hop, je suis là, je vais t'aider et on y va. Et là, tout d'un coup, on se trouve une énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça y est, le pas est passé, d'ailleurs, elle le fait le pas. Hein. Le pas est passé
Et je vais pouvoir me détacher. Hein, parce que vous voyez, c'est un épouvantail, bien sûr. Je me détache de ce bâton parce que je n'ai pas que mon blé à surveiller, j'ai aussi à travailler. J'ai aussi à voir plus loin que ce champ-là. Hein. Donc ça y est, je passe le pas et je m'envole. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Je prends vie et j'y vais. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans ce contexte-là à vous décrocher très vite dès que quelqu'un vous pousse ou vous met le feu. Hein. Alors, comment puis-je diviser cette action en étapes plus petites pour que ce soit plus... alors attends, non. Ouais, je suis perdue. 4, 5, 6. C'était, voilà. C'est quelles conséquences négatives, plutôt, ici, d'abord, possibles si je ne trouve pas le courage d'agir. Ben voilà. On est encore dans ce côté émotionnel assez, on va dire, un état dépressif où vous vous mettez dans votre coin, vous faites discret en fait. Vous vous faites discret, je suis le petit fantôme, personne ne me voit, je veux que personne ne me voit. Je veux que personne ne me voie parce que j'ai honte et parce que j'ai pas réussi et parce que je culpabilise et parce que je suis pas contente de moi et je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent me critiquer, il y a des gens qui doivent et donc là vous vous faites toutes les images négatives possibles sur vous. Il faut prendre les choses telles qu'elles se disent hein, quand même, hein, parce que là c'est vous hein, qui vous mettez cet état-là, parce que si vous descendiez de la balançoire et que vous feriez vous balancez dans l'autre sens, vous verriez qu'il y a une jolie petite chapelle avec une belle entrée. Et puis qu'il y a plein de verdure, des beaux arbres, tout ça. Donc voilà, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez fragile et vous sentez très vite ce déséquilibre quand ça ne va pas. Mais pourquoi ça n'irait pas puisque on y va. Donc allez-y avant de dire que ça ne va pas. Il faut vraiment ça. Alors, maintenant, c'est quelles conséquences comment puis-je diviser cette action en étapes plus petites et plus gérables? La transformation. Accepter le changement. Petit à petit. De toute façon, ça va bien avec votre personnalité, parce que là, on voit que c'est vous. Acceptez le changement petit à petit, mais acceptez-le. Je pense que c'est ça ce qu'on vous dit. Dans la vie, on ne peut pas tout faire plein. Vous devez avoir des exemples autour de vous, où il y a des familles où tout va bien pendant des années, parce que elles gèrent le truc, mais le destin, à un moment, il en met quelque chose de dur, de très dur, comme une perte qui fait mal, comme une action soudaine qui se met en réponse à une action qui a été faite ultérieurement il y a très très longtemps, mais la réponse tombe aujourd'hui et
qui coince, qui est obligé de nous faire bouger. Il faut accepter que dans la vie, il y a des cycles. Il y a des cycles qui nous sortent de nos ennuis, mais il y a des cycles qui nous sortent de notre cocon aussi, où on est obligé de changer et de travailler en fonction. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Ben là, on vous dit accepte petit à petit, tout doucement. T'es pas obligé d'aller tout de suite. Reste sur la case départ déjà. Et puis vois à combien de cases tu as envie d'avancer. Mais je pense que le but, c'est d'accepter, de laisser tomber certains traits chroniques que tu as en toi de côté, parce que c'est peut-être le moment de retrouver cette force, parce que la force, en fait, tu l'as quand même, hein. La force, tu l'as quand même, mais c'est très long à démarrer. Accepte le changement, vois la réalité en face aussi. Et comment cette action pourrait-elle influencer positivement ma vie? Et on y va les enfants. Eh ben très bien. On est après, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. En fait, j'ai l'impression dans cette on est beaucoup sur une personnalité là, hein. Il n'y a pas d'entre-deux. On est j'hésite encore. Oh, il y a mon ami qui arrive, du coup ça me donne du peps. Ah oui, non mais je sais pas en fait finalement. Et puis hop, c'est ah si j'accepte et hop, ça y est, on est parti, on y va gentiment. Mais si tu arrives à faire ce changement, déjà je pense que on a beaucoup de position, on est entre l'action, on est équilibré en fait, hein, entre le mental, entre l'action, mais entre les finances aussi. Et je pense que ça fera du bien au porte-monnaie, hein, je pense, hein. En fonction de ta question, on aboutit à ça. On aboutit à un équilibre financier certainement qui arrive, mais pas sans action, hein, pas sans action. S'il n'y a pas l'action derrière, ça va pas venir tout seul, hein. C'est pas magique. Et je pense qu'il faut accepter du changement, la transformation, peut-être revoir aussi un étal financier, hein, comme un crédit, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Faire sans vous culpabiliser, sans vous rejeter la faute sur vous non plus, sans vous remettre en question non plus, sans non plus vous dire je ne vois pas la fin, il n'y a pas de fin à ces trucs-là, ça m'énerve. Voyez, il y a toujours du changement, il y a toujours moyen de. Donc voilà pour le tas numéro 2. Dites-moi si ça a parlé, si ça vous a parlé, tout ça. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation, voilà, tout simplement. Et on passe au troisième choix. Et voici les amis pour votre troisième choix. J'espère que vous avez respiré, posé votre question et j'espère fortement que cela va vous aider ou va vous parler. Allez, on commence la première question. Quelle est la source principale de mon hésitation et de mes doutes? Ah bah, non mais c'est quoi ça? J'ai brassé. Mais après, j'ai envie de dire dans une généralité. Qu'est-ce qui nous fait douter? C'est souvent ça,
hein. Le doute en soi, quand on a un projet, c'est de se dire, est-ce que j'étais assez forte de le faire? Est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que j'ai assez fait de recherche? Est-ce que voilà, le est-ce que donc ça peut être soit physique ou soit mental, voilà. Donc c'est vrai que les hésitations, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix dans la généralité, hein. C'est une généralité, hein. C'est pas non plus 100%. En tout cas, pour vous qui avez choisi le troisième, on est dans le même cas. On est dans le doute de ce que j'ai appris. Est-ce que j'ai pas besoin de plus? Voilà, j'en ai fait, mais est-ce que j'ai pas besoin de plus? Est-ce que je suis assez mûre pour m'y mettre? Hein, voilà, on a cette réflexion là. Donc on va aller voir un peu plus loin. Hein, quelle force intérieure que vous pourriez mobiliser, voilà, pour surmonter cette peur de ne pas avoir tout en main. Eh bien là, on est encore dans les émotions. Je vous jure que j'ai brassé le paquet. Je vous jure que j'ai brassé le paquet. On est dans cette crainte de traîner encore derrière soi trop de choses, trop d'énergie émotionnelle, des sensations de je sais pas, il y a un truc qui me dit, j'ai pas envie de recommencer par où je suis passée. J'ai peur de ressentir encore ces choses-là. Voilà, on est beaucoup dans ça et là on vous dit la chose à maîtriser, ce serait d'avancer quand même, hein. Surtout si vous êtes en projet, j'ai envie de dire, même si vous avez toujours cette peur et cette crainte, de toute façon, de toute votre vie, vous avez dû l'avoir, ce truc-là. Et mettez-vous en tête que si vous êtes là aujourd'hui, suivant votre situation, hein, qu'elle soit équilibrée ou super confortable ou beaucoup moins confortable, mais vous êtes là, vous êtes en vie. Et si vous êtes là et que vous êtes en vie, c'est grâce à vous. Moi, j'ai envie de dire, il faut penser ça aussi. C'est grâce à vous et c'est grâce à l'avancement que vous avez fait tout de même. Donc voilà. Donc on avance. Hein. Comment muer le pire scénario possible en source de motivation? Tiens, bien. En acceptation. J'adore cette image. J'accepte les choses parce que je sais qu'au fond de moi-même, j'ai besoin d'aller dans le doute. J'ai besoin de me dire que je sais qu'il faut que j'avance, mais avant, j'ai envie de traîner un petit peu. Mais je sais au fond de moi-même que j'ai l'habitude. J'ai l'habitude et je comprends. Là, on sent plutôt un caractère de facilité à s'intégrer, de facilité à s'adapter. Vous avez une adaptation émotionnelle fluide quand même si elle peut être fragile, elle est fluide quand même. Vous avez besoin de ressentir quelque part du négatif pour vous dire mais j'aurais pas pire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte à la situation parce que c'est moi qui ai décidé que les choses allaient changer et que j'ai envie de changer les choses. Donc comme c'est moi qui l'ai décidé,
eh bien, je vais m'adapter à ma situation. Et j'ai plus ce ressenti-là où vous avez quand même une espèce de fluidité euh, au ressenti, ouais, comme une sensibilité, mais une sensibilité qui est équilibrée entre le négatif et le positif. Donc voilà. Donc pour moi, le côté positif, c'est-à-dire que transformer est-ce que je laisse les choses derrière moi là parce que il le faut et tout, vous l'avez assez facilement parce que pour moi vous avez compris des leçons de vie et que j'ai l'impression que vous êtes très souvent en gratitude envers la vie pour vous avoir permis justement ce pouvoir d'adaptation. Donc je dis bravo. Voilà, quelle expérience passée et défis similaires puis-je tirer comme source de force, que vous pourriez tirer comme source de force? Votre sensibilité et cette adaptation fluide au renouveau. Voilà, tout simplement. Vous avez, pour moi, ce pouvoir-là, le ressenti, le dire, d'accord, ok, ça ne va pas du tout avec ça, donc il va falloir que je laisse ça de côté parce que je vais prendre autre chose pour pouvoir démarrer. Et puis j'ai pas peur de mettre des nouvelles sensations, des nouvelles choses dans mon sac. Allez, hop, je mets dans mon sac parce que je sais que j'en aurai besoin et puis parce que je sens que pour cette situation-là, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc je vais gérer. Et vous, c'est le pouvoir de ça, de gérer ce côté très sensible, ce flux. Et c'est un très grand pourvoir, hein, parce que soit on tombe dans des extrêmes et vous maîtrisez ce truc avec une très grande force, même s'il y a des côtés très profonds, hein, parce qu'il faut avoir une certaine sensibilité quand même pour faire ça, parce qu'on est beaucoup sur du ressenti et sur ce côté très intuitif aussi, hein, faut le dire. Hein. Et donc je pense que c'est ça. Hein, et donc vous transformez ces expériences par rapport à ça. À vous dire mais j'ai l'habitude, je vais m'adapter et ensuite je vais modifier le truc, je m'adapte d'abord et après j'invite la situation à s'adapter à ce que moi je veux faire. On est comme une manipulation de la vie. Moi j'aime beaucoup ce sens-là. C'est presque le magicien là. Hein. Donc voilà. Alors en 5, qui dans ma vie peut me soutenir et m'encourager? J'ai envie de dire moi-même. C'est un peu ça. Non. Bah si. Vous voyez? Bah si. Si, c'est incroyable. En fait, c'est vous. Je pense que vous avez dû faire les choses beaucoup de toute votre vie, tout le temps seul. J'ai pas envie de dire une solitude physique non plus, hein, mais il est possible que l'on ait compté beaucoup sur vous pour plein de choses. Hein. Alors, suivant votre vie, hein, si vous avez des enfants, vous étiez le poteau de cette famille, peut-être avec un chéri ou une chérie très
comment dire, effacé, mais qui est là quand même, mais effacé quand même, d'où ce côté. Et puis alors peut-être que vous avez ce caractère aussi, hein, à ne pas laisser les autres vous approcher et vous aider, parce que vous avez ce truc à gérer seul et à maîtriser. Et si vous laissez entrer quelqu'un dans votre cercle de maîtrise, ça va couper l'énergie et vous pourrez plus avoir l'image de ce que vous voulez, l'image que vous voulez faire et à la façon dont vous voulez faire. Donc même les personnes que vous aimez hein, le plus, hein, soit enfants, mari, parents, machin, enfin je sais pas, un proche quoi, en tout cas, même les amis, hein, vous les laissez pas entrer dans ce cercle-là parce qu'il est précieux pour vous, parce que depuis la nuit des temps, depuis votre naissance, vous avez fait ça. Et vous avez travaillé toute votre vie pour avoir ce flux d'adaptation, pour maîtriser cette sensibilité et à la fois cette force. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être moi, je dis qu'avec vous, il faut se méfier de l'eau qui dort, hein, comme on dit. Vous êtes là pour gérer, pour faciliter les choses, pour vous adapter, forcer la situation aussi à s'adapter à vous. Mais si ça se passe mal, vous saurez montrer les flammes. Hein. C'est ce qu'on dit là, le pouvoir. Hein. Tu rentres pas, toi. Hein. Je te préviens, tu rentres pas. Je sais m'en sortir tout seul. Donc voilà. Il est très pertinent ce jeu. En 4, 5, en 6, comment ma vie serait-elle améliorée si je trouvais le courage de faire le courage, oui, alors comment bien voilà, voilà. Parce que cette vie il y aurait une grande satisfaction encore. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi, ce pouvoir de reconnaissance personnelle. Pourquoi ? Peut-être que parce que justement, dans une vie lointaine, une autre vie ou même juste un passé proche, hein, vous avez manqué de ça. Vous avez manqué de racines, d'exemples, de sources, de reconnaissance, de soutien. Donc, qu'est-ce que vous êtes dit ? Attends, moi je vais faire le couteau suisse, je vais m'aimer, je vais apprendre à m'aimer, parce que ça c'est encore, c'est mon ressenti, mais ça c'est encore un petit peu en doute, hein. Mais surtout, je vais apprendre à reconnaître ce que je fais, je vais apprendre à reconnaître mes pouvoirs. Ça n'est pas du narcissisme, c'est quelque chose que je veux me reconnaître pour pouvoir avancer, puisque les autres ne veulent pas ou n'ont jamais reconnu qui j'étais et ce que je faisais. Donc là, on a une satisfaction de ce que je veux. Voilà, on est là-dedans. Si vous faites comme à votre habitude, au début, il y a le doute, ce qui est logique. Ensuite, l'adaptation. Ensuite, la maîtrise et ensuite je transforme cette maîtrise en ma faveur. Je ne laisse entrer personne dans mon cercle parce que je suis assez grande pour m'occuper, et là j'ai cette grande satisfaction d'avoir encore réussi ce quelque chose. Donc votre courage, il est là. Hein, il est fait de belles étapes, de pouvoir aussi, hein, j'ai l'impression. Donc voilà. Ensuite, donc la 6, la 7, quelles conséquences négatives possibles dans le cas où ça ne fonctionne pas, ce qui m'étonnerait.
Eh bien, on retournerait encore en enfance, moi j'ai envie de dire, hein, dans le passé où ce serait assez cauchemardesque parce que ce passé, en fait, quelque part, il a été négatif comme positif. Négatif dans le sens où vous avez manqué de choses et vous vous êtes construite avec votre sensibilité, votre bouclier, votre force, la force manipulation, voilà, tout ça. Et si ça ne marche pas, en fait, vous lui en voulez à se passer ça. Un coup, vous dites, ok, si j'avais pas fait ça, je serais peut-être pas comme ça à l'heure qu'il est, et j'aurais peut-être pas pu m'en sortir de nos jours. Ça, c'est quand les choses ne fonctionnent pas. Et après, quand ça fonctionne pas, c'est j'y retourne, j'ai punaise, si on m'avait pas fait ça, si j'aurais pas été éduquée comme ça, si. Et puis on a cette colère contre ce passé-là parce qu'on se dit il m'a empêché de maîtriser là. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas pu maîtriser. Mais bon, voilà, hein, ça fait partie d'un caractère. Comment puis-je diviser par étapes, hein, pour que ce soit plus gérable? Je pense que naturellement, vous divisez par étapes. Hop. Bon, désolée, c'était l'infirmière. Alors, donc là, on est en 8. Comment puis-je diviser cette action en étapes plus petites pour mieux gérer? Et voilà, oui, dans la maîtrise, la structure réaliste, hein, vous êtes cette reine. Voilà, vous êtes cette reine, vous êtes très indépendant. Je parle homme ou femme, hein, bien sûr. Hein. Vous maîtrisez à merveille. Et j'ai envie de dire, on n'a même pas à vous dire la façon dont tu pourrais faire pour fragmenter ton projet, pour y aller tranquillement et tout, parce que vous le savez. Vous le savez et vous ne permettrez pas, je pense. Hein, il y a ce côté aussi très, je dirais pas orgueilleux, mais d'avoir construit tout ça de par vous-même. Vous vous sentez légitime à vous dire j'ai pas besoin, je le sais. Et c'est logique puisque c'est votre affaire, puisque c'est votre projet ou votre idée ou voilà, vous le savez. Donc on n'a pas besoin. Enfin là, c'est ce qu'on vous dit. On n'a vraiment pas besoin de vous dire quoi, comment faire, puisque vous le savez. Il y a gérer cette sensibilité. Alors c'est marrant parce que au début, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de sensibilité quand même, hein, on est beaucoup dedans, mais la sensibilité ne veut pas dire l'extrême sensibilité, on est dans une sensibilité équilibrée, c'est-à-dire qu'on a une fragilité quand même, mais on sait la maîtriser et on sait s'en servir. On a cette fragilité qui nous dit est-ce que j'ai bien tout fait, hein, les réflexions et tout, même si on a l'habitude, même si on sait, on arrive à un stade de notre vie où on a comme on dit, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, hein, mais il y a toujours ce truc qui est là, cette peur justement de ne pas avoir le bagage complet pour pouvoir faire le premier pas. On a cette sensibilité qui nous dit de mettre derrière les choses beaucoup trop fragiles et de s'adapter avec facilité, mais il faut le faire quand même. Là,
on vous dit, ça rejoint un petit peu ça, ne me dis pas ce que je dois faire. Ne me dis pas ce que je dois faire, puisque c'est moi qui décide et puisque c'est moi qui sais ce que je dois faire. Donc ne me le dis pas. Donc je ne le dis pas. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Vous le savez et vous le gérez. Vous acceptez aussi, hein, avec plus ou moins de mauvaise foi, mais vous acceptez les conséquences, hein, parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, c'est clair. Mais vous l'acceptez comme un guerrier, comme une guerrière, hein. Vous l'acceptez. Si ça se passe pas comme vous voulez, en fait, quelque part, vous vous dites, je ne m'en voudrais qu'à moi-même. J'en voudrais pas aux autres, je m'en fous, j'ai fait tout moi-même. Depuis le début, depuis ma naissance, c'est écrit, c'est mon contrat, je fais tout moi-même. Donc, si ça se passe pas bien, je m'en voudrais qu'à moi-même. Si ça se passe bien, je pourrais crier haut et fort que c'est grâce à moi-même que les choses se sont faites. Alors, comment cette action, ce changement par rapport à votre question et tout, pourrait influencer positivement dans ta vie? Bah voyons. Et oui, le pouvoir encore de se dire je peux aider. Là, j'aime bien parce qu'on a un côté très profond, très personnel, d'accord? Mais on a quand même ce côté extérieur. Alors extérieur, pourquoi? Parce que je suis quand même aussi dans la bienveillance et ce que j'ai appris à maîtriser chez moi, je peux peut-être le faire, le conseiller aux autres. En revanche, vous aimez bien conseiller plutôt que d'être conseillé. Et mais vous avez cette vision des choses. Vous avez ce que je disais tout à l'heure, cette espèce d'intuition très fine. Alors moi, je le vois pas comme une sensibilité extrême, je le répète, hein. Une fine sensibilité maîtrisée, mais avec une intuition qui passe par là où vous détectez les choses, vous savez comment, voilà. Sauf que c'est juste un peu plus long dans le doute, mais j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu parce que cette intuition vous dit parfois de freiner et de passer un temps à la réflexion ou à l'agissement, de tout bien planifier avant voilà. Donc même si vous vous sentez, on va dire, comme un ou une apprentie, on va dire, hein, dans les nouveaux projets, nouvelles actions, pour vous, c'est quelque chose qui va très vite s'installer. Parce que vous avez cette facilité à apprendre, vous avez cette facilité à organiser et maîtriser ces choses de la vie, enfin, dans ce qu'il vous plaît, évidemment. Donc dans la vie, ça vous empêche pas, ça vous embête même pas d'apprendre, parce qu'en plus le truc c'est que vous êtes conscient que dans la vie on apprend tout le temps, et c'est comme ça qu'on se nourrit, et c'est comme ça que l'on devient quelqu'un. Ça fait partie aussi de votre philosophie en fait, quelque part, hein. On devient pas quelqu'un comme ça. On devient quelqu'un en s'appropriant une identité, un caractère, une personnalité. Et voilà, vous êtes devenu ça. Vous êtes devenu quelqu'un de pouvoir en vous, hein, et quelqu'un de passionné, mais aussi de visionnaire. Donc le changement quelque part ne vous dérange pas du tout.
c'est l'apprentissage de ce changement et qui vous fait un peu douter en vous disant alors attends, je tombe sur un truc de nouveau là et il y a ce temps. Mais le temps d'adaptation n'est jamais très long. Donc voilà. Voilà, j'espère que pour la 3e partie, ça va parler à certains. Et puis, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, ce tarot parle à merveille. Je vais me faire un petit tableau bien sympatoche pour moi, pour mon carnet de tirage. Alors, pas un tableau pour moi, parce que... enfin, j'ai envie de dire, j'ai dit pour moi tout à l'heure et maintenant je dis pas pour moi. Non, un tableau test, juste pour admirer les cartes et les faire parler, parce que moi mes vrais tirages ils ont été faits en début et ça me suffit. Je ne veux plus de tirage d'ici l'année prochaine. Donc voilà. Donc mais je vais faire mes petits exercices parce que il est vraiment très très beau ce tarot. Voilà, je vous souhaite une belle continuation et surtout faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.